je te raconte un truc. Ouais. Et tout. Si la guerre qui éclate, moi je pars pas. Bah, si on va parler, on va. Non, c'est pas, tu sais pourquoi? Ouais, pourquoi? Ça fait former P4. De quoi? Ah! De former P4. Ah, mais ça, ils vont changer le truc là. Et tout. Là, c'est que j'avais fait mon service et tout, ça se passait. Ah, mal tu veux et qu'on tout. aille vers Notre-Dame de Paris? Bah, pourquoi tu vas par là? Parce que je pense qu'ils vont ramener les flics. Bah, viens, on va Ouais. se promener. Tu viens, Agnès? Vous partez déjà? Bah là, ils vont ramener la police. Ouais. Tu sais, moi je sens bien les mauvais coups foireux, quoi. Ouais. Bon, encore c'est bien parce que ils sont venus que maintenant, tu vois ce que je veux dire. Bah oui, on C'est a une le façon temps. de dire bon bah c'est bon maintenant vous pouvez partir et tout, tu Mhm. vois, c'est d'un autre côté il faut voir que ils auraient pu venir avant s'ils étaient vraiment de mauvaise foi et tout. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de dire on est contre la haine de la police et tout. Ah merci et tout, tu vois. Et voilà quoi. Non mais moi je dis j'ai beaucoup d'espoir et tout. Regarde le soleil qui vient là et tout. Et j'ai beaucoup d'espoir et puis j'espère que Francis va me contacter. Il m'a dit je vais te donner le contact de quelqu'un. Et puis moi je fais mon truc et Macron il saute. Voilà, je fais mon truc, j'explique tout, que je vais parler de Le Drian, de ce qu'il fait, que je vais raconter. Parce qu'après, il faut aussi une parole de confiance. Il faut comprendre que tout le monde parle, tout le monde sait, tout le monde a sa façon de penser. On ne peut pas dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste et tout. Et il faut plutôt expliquer les choses sous un autre angle. Tu vois, comme tout est soumis, tu sais, comme ces femmes de la ZE, c'est des femmes qui sont soumises à des directives déviantes et si elles ne le font pas, elles perdent leur boulot et c'est retourner la femme contre l'homme. Et il faut savoir que les femmes, il y a cette menace, donc comme elles ont peur de perdre leur boulot, et puis ils utilisent beaucoup les jeunes. Donc les jeunes sont très soumis parce que et s'ils vont faire quelque chose de mal, même s'ils vont le dire à leurs parents, tu vois, les parents vont dire ah oui, mais tout, tu dis rien, tu fais ce qu'on te dit et tout, et puis voilà, toi. Et c'est ça, c'est cette soumission. Et moi, je suis soumis à rien du tout. Voilà. Et tout. Peut-être à Dieu, non? Hein? Peut-être à Dieu. Ah oui. Mais c'est même pas une soumission, c'est une dévotion. Tu vois, c'est même pas une soumission, quoi. Bah, tu vois. ouais. Parce qu'une soumission, ça sous-entendrait non, c'est carrément une dévotion, quoi. C'est voilà, moi je suis heureux de faire ça, de pouvoir aider les gens, et puis qu'après, je sais qu'il va y avoir d'autres choses qui vont être plus complexes, parce qu'il faut pas croire. Hein. C'est pas t'as réussi, après t'es le prince et tout, parce qu'après moi je vais devoir continuer, et je vais m'en prendre plein la gueule. Tu vois. Mais je le fais parce que si je le fais pas, qui le fera? Qui le fera? Donc il faut, voilà, moi j'ai tout perdu, j'ai plus rien à perdre, je rentre dans l'art, il n'y a pas de problème, moi je te regarde entre quatre yeux et tout. Et le courage et la bonne éducation, et tout ça. Donc c'est avec le cœur et tout. Tout d'espoir. Après, je pense qu'il y a encore des améliorations qui doivent faire. Je me suis beaucoup amélioré. Des fois, quand je discute avec les gens, après avoir discuté avec les gens, c'est comme si Dieu me montrait, regarde comment tu as évolué, comment tu as progressé et tout ça. Parce qu'après, c'est ça. Là, on va un peu par là, à bout de la route, là. Comme je l'ai expliqué au collègue, là, qui est souvent avec vous, là, qui la dernière fois il avait une perruque sur la tête là et tout ça. Ah tiens, tu crois que c'est un jardin. Tu connais ces jardins? Non. Jardin, des Los. Tu veux qu'on aille le voir? C'est une découverte ça. Voilà. Après toi, hein, on va le découvrir. D'abord, c'est ça. Les femmes d'abord. Attention. Alors, l'infâme d'abord. Bon, les enfants d'abord, Ouais. Ah non, j'aurais juste d'idée d'abord. Ouais, c'est vrai que c'est une découverte pour moi ce parc là. Comme toi, et tout. Filme le parc et tout. Ah ouais, pas mal. Voilà. Comme ça sert à rien d'être le tout grand tout, parce qu'en vérité, il y a aussi une histoire. Quelqu'un un dernier qui devient premier, qui évolue et a beau message d'espoir. Attends, le gars, il a réussi à faire ça parce qu'il a le courage et tout. Donc moi aussi, je peux faire aussi autant. Tu vois.
C'est ça qu'il faut montrer, de dire ayez du courage. Une statue. La ville de Paris. Ah non, c'est cool. Plutôt sympa. Hein. Bon ben, Roger, hein. Mhm. Qu'est-ce qu'elle sent bien. J'adore. J'aime les roses. Mhm. Voilà, parce que c'est tout ça, ah, trop bon. Trop bon. Mhm. C'est comme là, au jour d'aujourd'hui, c'est tellement commercial, tu vas chez un fleuriste, les fleurs, elles ne sentent plus rien. À part les fleurs de lys, les fraisias, t'as plus trop de fleurs qui sentent, tu vois, ça sent plus rien. Parce que moi, j'aime les fleurs avec l'odeur, tu vois, là, je suis heureux, c'est tout de même. Vas-y, sens, mais c'est, voilà, cette, Ah ouais. tu vois, Ça sent la vie, quoi. ça sent la vie, Ouais. tu vois, On sent même le sucré un peu. Mais... voilà, on n'a plus l'habitude de sentir ces choses-là et tout. Ça, quand je vois l'herbe, ça me fait penser à un truc de l'école Mhm. et tout ça. Qu'à chaque fois que quand on coupait l'herbe, le lendemain, on avait des épinards à la cantine. Au moins, ça ne coûtait pas cher. Non, mais c'est vrai que Mhm. souvent, c'est. Et j'ai entendu des jeunes, comment dire ça, qui avaient ressorti ça il n'y a pas longtemps et tout, et ça m'a fait trop rigoler et tout ça, quoi. Hein. Et tu vois, dans les Mhm. trucs de narcotrafiquants, là, on parle sur les jeunes, Ouais. et les tulipes, ça sent moins. D'ailleurs. Les tulipes, ça sent moins. Ah, c'est quand même. Et tout ça. Et tu vois, regarde, on dépense des millions pour des tablettes pour les narcotrafiquants en prison. Et j'entendais des jeunes au McDo qui se plaignaient parce que la maîtresse elle imposait que tu ramènes ton ordinateur personnel à l'école. Et si tu ramènes pas ton ordinateur personnel à l'école, bah, je t'accepte pas en cours. Non mais c'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que le gosse doit avoir un ordinateur qu'il doit payer. Et... Ouais. Et puis on va dépenser des millions pour les narcotrafiquants qui ont des tablettes, qui ont le luxe et tout. C'est-à-dire que c'est l'exclusion des parents qui n'ont pas d'argent, quoi. Voilà, alors moi j'ai dit aux jeunes, j'ai dit comme ça, vous dites à la prof, mais un pauvre qui peut pas s'acheter un ordinateur. Ouais, d'aller à l'école. Et du coup, ils m'ont dit ah merci, et tout ça, quoi. Mais j'entends ces trucs, tout ça. J'entends beaucoup de trucs et ça me permet de savoir ce qui se passe et finalement c'est bien désolant, quoi. C'est bien désolant. Mais tu sais, comme cette histoire, ça je l'expliquerai plus tard, mais c'est comme cette histoire de narcotrafiquants. Et ça c'est très intéressant, écoutez, parce que moi j'ai une bonne mémoire. Et combien de fois c'était la gauche qui disait oui et tout, la dignité des prisonniers, tout ça et tout. Ça a toujours été les votes des députés, il faut de la dignité, il faut ceci, il faut cela. Et quand tu vas en prison, maintenant c'est carrément le Club Med de toi et tout. Donc toutes ces choses-là, normalement, quand tu es un criminel et tout, tu ne devrais pas avoir tout ce luxe-là. Hein. Et quand tu penses que tu as plus de dignité en prison qu'en hôpital psychiatrique. Hein. Et tout ça, c'est des trucs, moi je pourrais vous raconter des choses, qu'on met des médicaments dans la bouffe, aussi bien en hôpital qu'en prison, aussi bien dans les cantines pour nos enfants, et tout, on met plein, il y a plein de saloperies. De toute façon, on a bien trouvé du cheval dans les lasagnes au bœuf. Hein. Ouais. Voilà. Et C'est une vraie arnaque. voilà quoi. Et moi j'ai découvert ces choses-là parce que comme je prie beaucoup, pas pouvoir faire une prière et que ton esprit part là dans une histoire, tu te dis qu'est-ce qui t'arrive et tout, il y a un problème et tout. Et j'ai découvert toutes ces choses-là. Quoi. Et il y a tellement de trucs, tellement énormes, je te raconterais, tu te dirais mais non, c'est pas possible et tout. En vérité, c'est des trucs de salopards et tout. Et ça fait depuis des décennies qu'on a construit ça, tu vois. Comme j'expliquais à l'autre, là, c'est GPT-TV. Là. C'est alors Mike Borowski de GPTV, je crois. Ouais, voilà. Et je lui ai expliqué que tout ça remontait déjà aussi du temps de Mitterrand et Chirac. Mais j'en avais déjà parlé, il me semble, avec la loi de la décentralisation, avec tout ce qui est du service à la personne. En vérité, ça devient de la traite humaine. Et on utilise la femme
hein, pour faire toutes ces mauvaises choses, donc elles font des mensonges, des faux rapports et tout ça, et elles sont soumises parce qu'elles ont peur d'avoir des problèmes ou bien voilà quoi. Et nous, un homme, on perd le boulot, c'est pas grave, on trouve un autre boulot, mais une femme, c'est pas pareil, ça pense pas comme nous. Ah, donc c'est pas des vieilles vraiment. Et le truc, c'est que si tu vas aller te mettre en colère contre une femme ou lui en claquer une, ah, t'as un monstre, c'est un monstre. Ah, et puis t'auras beau dire, oui, mais elle a menti, elle a fait ça et ça. Ah, c'est pas vrai, c'est un menteur et tout ça. Tu vois, ça sera toujours des trucs comme ça. Et donc tout le monde est soumis. Sarkozy, il avait tout mis sous secret professionnel. Donc voilà, quoi, c'est ça, quoi. Ils font tous leur petit bisbille et tout. Donc moi, je vais présenter un truc et tout ça. Et comme par rapport à ce que je dis et de ce que je présente, je peux pas dire de mensonge. Enfin, il ne peut pas de mensonge. Et ces choses-là doivent être dites auprès de tout le monde. Tu vois, c'est une parole qui va avoir le reflet auprès de tout le monde et tout ça. Parce que les gens... Et il y a plein de gens qui diront oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Souvent, ça m'est arrivé, j'expliquais des trucs et des gens disaient oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et comme moi, ben, je ne peux pas raconter de mensonge. Je peux bien reconnaître que je me suis trompé sur un truc, commettre une erreur. Ça, il faut reconnaître ses torts. Mais il n'y a pas un mensonge. Donc voilà, donc c'est une main, tu mets le monde entier et tout, tu peux rien faire et tout. Et après, voilà, quoi, on y va. Et ça se couvre là. T'as vu les beaux bâtiments? Moi j'aime bien le bâtiment. Il y avait derrière le Panthéon, il y avait l'école polytechnique. J'ai fait une vidéo là-dessus à Choc. Qui est racheté par HLM, un truc comme ça, c'est Bernard Arnault. Donc ça va devenir une grande galerie. Mais à l'origine, ces bâtiments-là, c'est de l'architecture. On a fait des lois pour protéger l'architecture et finalement, eh ben, ils se passent des trucs là entre eux et puis ils font leurs trucs. C'est dans les shorts et tout ça. Et je trouve ça scandaleux parce qu'on doit prendre soin de nos bâtiments, de notre architecture. C'est notre histoire, notre patrimoine et tout. Mais eux, entre eux, ils font leurs petites bisbilles. Alors la vidéo, elle a été censurée, elle n'a pas été censurée, mais il n'y a quasiment pas de vues dessus. Et il y a un truc qui me fait délirer parce qu'il y a des vidéos, alors tu vas voir 1,5 K de vues, 1,1 de K de vues et tout, il y a des 500 vues et tout ça. Et puis tu as d'autres vidéos, tu vas avoir 3 vues, 20 vues. Même toi, si tu regardes ta vidéo 10 fois, il y aura toujours 3 vues. Quoi. Voilà, tu te dis, bah attends, il y a foutage de gueule et tout. Comme la vidéo Le Grand Monarque, j'ai vu, il y avait 257 vues et tout. Celle qui a le plus de vues, c'est Justice Divine. Elle a 4K. Et encore, il y a un moment, elle était à 3,9. Après, c'est redescendu à 3 et c'est remonté à 4K. Tu veux dire que ça a dépassé en dessous le compteur? Ouais. C'est-à-dire qu'ils en ont retiré. Et Justice Divine, c'est quand je casse la statue dans l'église, la statue de Marie et tout. On ne représente pas Marie avec les seins nus. Voilà. Et donc moi là-dessus, je demande de respect. Alors, les gens, et j'aime bien parce qu'à Fougères, que tu leur dis ça, hein, ils disent ah t'es un monstre, t'as cassé une statue et tout. Et puis alors je fais on viole les enfants. Oui, mais t'as cassé une statue. Alors j'ai fait ah bon, c'est plus scandaleux de casser une statue que de violer des enfants. Oui, mais t'as cassé une statue Et tout. Ouais. Et toi, tu vois l'hypocrisie. Tu as affaire à des personnes qui sont décérébrées. Quoi. Ouais. Non, mais tu vois l'hypocrisie parce que normalement tu aurais dit qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu vas dire comment ça on viole des enfants et tout. Et tu vois toute l'hypocrisie. Ouais, mais tu as cassé une statue. Ouais. Et après, on représente pas la Vierge Marie avec les seins nus. Je suis désolé. Ah oui, mais parce qu'elle a donné le sein, c'est normal. Mais alors qu'est-ce que c'est? Après, on fait une statue où Jésus il sort entre les jambes. Hein? Ouais, aussi la conception, je sais pas trop qui. Ouais, alors mais tu vois, ça c'est. Non, il y a des choses, normalement, elles ne devraient même pas avoir de statut. Les images, normalement, elles ne devraient même pas en avoir. Mais bon, ça, il faut être. Voilà, tu vois. Mais il faut arrêter la connerie. Il faut arrêter la connerie et tout. Voilà, l'autre jour, t'as le prêtre, il sort, t'as une statue où tu vois Jésus qui fait un câlin à une croix. Alors déjà, c'est plutôt moyen, quoi. Il y a une vidéo qui va sortir, le clash de Dieu. Ah, je vais envoyer là et tout. C'est une bonne surprise. Et le gars, il fait regardez Jésus, comment il aime sa croix, il la prend comme un doudou. Qui c'est qui avait sorti cette... C'est une ineptie pour moi. Quoi. Non, mais c'est le prêtre. Le prêtre qui a dit ça? J'ai mis sa photo, là, le jeune, j'ai mis sa photo dans mes posts et tout ça. Et
donc je les écoute. Un prêtre d'église qui dit ça, quoi. Ouais. C'est honteux. Mhm. C'est honteux. Ah ouais, alors là j'ai fait un petit short. Bon, il n'y a pas beaucoup de vues, ça s'appelle le clash. Mhm. Et tout ça, donc c'est des petites phrases et tout ça. Et il y en a une qui me fait trop rigoler. Alors vous allez écouter ça, c'est trop marrant. Je sors comme ça, les chiens ils se lèchent le sexe, ils se sodomisent, vous trouvez ça dégueulasse, mais vous les hommes quand vous faites ça, vous trouvez ça bien. Est-ce que les hommes se prendraient pour des chiens? Ouais, c'est pas mal. Et la vidéo là, il y a 20 vues. Tu la mettrais sur TikTok, elle passera mieux, je pense. Mais ouais, mais j'ai un problème, c'est parce que j'ai mis TikTok sur mon autre téléphone et du coup, je peux pas mettre TikTok sur le téléphone là parce que quand je suis sorti, j'avais acheté un téléphone où il y avait que 8 gigas parce que je voulais contrôler qu'est-ce qui se passait sur mon téléphone. Donc j'avais pas pris plus, quoi. Et le truc, c'est que maintenant, ça rame et je suis bloqué avec ça, quoi. Ouais. Après, je vais te dire, avec tout ce que je dis, tout ce que je fais, t'inquiète pas, je sais qu'il y a du monde qui suit derrière et tout. Et là, tu as progressé au nombre d'abonnés par rapport à la dernière fois qu'on s'était. 179 Et avant, tu étais à combien? à 168. Ah, c'est pas mal. 11, et t'en manque rien pour avoir 12 apôtres. Non mais bon, Ouais. voilà, il y a plus que ça parce que tu vois bien qu'il y a de la censure et tout. Regarde, je t'essaye de te donner le numéro. 2 fois je l'ai fait et tout, ça passe pas. J'ai envoyé des messages pour Inda et tout, les messages ils passent pas. Et tout. Mais c'est pas grave, parce que si je suis censuré comme ça, c'est que c'est bon. C'est bon. Et je peux te dire qu'avec tout ce que... Regarde tous ceux qui font de la religion. Regarde le nombre de vues, le nombre d'abonnés et tout ça. Et moi, avec tout ce que je dis, tout ce que je balance, tout ce que je montre, il n'y a quasiment presque pas de vues. Tu vois. Et comme je dis, tu regardes dans les charts. Alors quand je montre des conneries, des trucs et tout ça, t'as beaucoup de vues, mais quand c'est des trucs cohérents, il n'y a pas beaucoup de vues. Tu vois. Et par contre, il y en a une où j'ai filmé les CRS et j'avais mis la musique, c'est la danse sénégalaise. Et là, ça a marché là? Non. Ils l'ont bloqué. Après, bon, je vais dire honnêtement, les CRS, ça m'arrive de discuter avec eux. C'est des gens qui sont gentils, ils sont sympas et tout. Après, ils sont là pour faire un boulot et tout. Il faut faire la part des choses dans ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Il y a beaucoup de jeunes. La dernière fois, quand il y avait la manifestation de la Sorbonne, le gars il me disait qu'il venait de Lyon. Tu vois. Donc il m'arrive de temps en temps de discuter avec des policiers, leur passer un petit ticket et puis aujourd'hui je suis contre la haine de la police. Donc d'accord, c'est vrai qu'il y en a qui merdent et tout, mais on ne peut pas mettre tout sur le dos de tout le monde et tout ça. Et il faut faire un compromis. C'est vrai que si le peuple se braque contre la police, là, ce sera gagné pour ceux qui sont... Ah oui. Et c'est pour ça que je pense avoir tiré la sympathie de la police, même si des fois là j'ai calmé ma colère, mais je pense avoir gagné la sympathie de la police parce qu'ils voient que je suis quand même quelqu'un qui est cohérent, que je suis contre cette haine et tout, et qu'on a tous envie de ce changement, que les choses changent. Donc faire confiance à une personne qui est obligée de respecter sa parole, et je la respecterai, parce que sinon, si on commence à juger, on sera obligé de juger tout le monde. Tu vois, comme la dernière fois, l'autre là, le collègue là, qui fait les vidéos là, tu sais, celui qui avait une perruque là, la dernière fois. Bouchard. Ouais, voilà. Il expliquait, mais il faut juger les policiers parce que ceci, maltraitant, c'est tout. Et j'ai pas eu la réflexion de dire, mais il y en a qui ont frité des policiers, alors eux aussi ils devraient être jugés. J'étais bien curieux de savoir qu'est-ce qu'ils disent. Imagine si on te dit, non, c'est normal, c'est moi ça. Non. Tu vois, ça doit être l'équité pour tout le monde. Et il faut penser comme ça. Donc ça fait un beau bout de temps, on mange ça par là et tout. Si tu veux, toi tu vas où? Dans quelle direction? Moi je vais à Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, c'est en quelle direction? De l'autre côté de Notre-Dame. Si tu veux, on peut traverser, plutôt de l'autre côté, parce que là sinon on va voir la foule. Moi aussi je dois traverser. Alors, si tu veux, on peut faire un bout de chemin ensemble jusqu'à ce que notre chemin se fasse. Et t'as laissé tomber ta femme? En fait, ça puait franchement. Je sentais que ça puait, c'est quand il y avait les 3 gars là. Ce soir, elle va pas te faire à manger, tu vas voir. Non, en fait, je lui ai dit qu'en fait ça puait et je lui ai dit de partir. Après, elle fait ce qu'elle veut, si elle veut rester.
Mais là, ça sentait mauvais, parce que tu avais les 3 gars de la police municipale. Ouais, Après, j'en entendais un qui utilisait son talkie-walkie pour... Non, mais parce qu'on leur a demandé et tout. C'est pour ça que moi, tout de suite, je l'ai enchaîné, que j'ai dit, on est contre la violence de la mais police. ce que j'ai entendu, c'est que le gars, il était en train de parler à quelqu'un, et je pense qu'ils ont dû appeler la police, et tu sais que c'est une manifestation qui est, je pense, non déclarée. Et dans ce cas-là, en tout cas, il y a eu personne qui a dit qu'il avait déclaré. Et donc ça pue un peu, parce qu'en France, maintenant, les manifestations sont plus autorisées. Ouais, donc, mais tu vois, là, j'écoute comme beaucoup de trucs, et tu as des personnes qui essayent de faire des manifestations et c'est refusé. Et pourquoi certains c'est refusé et d'autres c'est accepté? Et là, il doit y avoir une anguille sous roche aussi dans cette bien histoire. sûr. Et après, il faut savoir que il y a beaucoup d'associations, et tout qui sont déviantes, c'est que sous contrôle de la bourgeoisie, il y a de la franc-maçonnerie et tout. À Fougères, les autres de la tempête, c'est 100% franc-maçon. Comment je les ai allumés ceux-là. Ah ouais. Et, alors ils sont contre la religion, et contre la religion, ils font pas de politique. Tu vois, et je les avais bien mis et tout. Après, ils font pas de politique, c'est pas trop sûr ça. Non, mais et puis ils faisaient des manifestations politiques, et puis derrière c'était un truc politique. Et puis ils font pas de religion, mais ils mettaient des affiches pour la débaptisation. Je me suis fiché et tout ça. Et alors, je les ai tués avec leur doctrine à 2 balles. C'est qu'ils disaient oui, la vérité, ça n'existe pas. C'est une histoire de perception. C'est du sophisme, ça, alors. Ouais, mais alors, attends, je les ai tués. Comme ça, j'ai dit, ah bon? Alors, ça veut dire que le gars, il vient, il te met un coup de couteau. Tu dis, ah bah non, et tout, c'est toi qui te jetais sur le couteau. Ouais, ok, j'ai mal perçu, j'ai pas vraiment été poignardé, mais... Attends, mais tu vois, comment c'est violent, comment je suis violent. Et il me dit, oui, c'est ça. Alors j'ai fait, il y a un mec, il vient, il attrape un bébé dans la rue et tout, hop, il le viole, et puis le juge, il va dire, c'est vous qui avez jeté votre bébé sur le sexe de ce pauvre monsieur? Mais regardez que ça. Et mais je t'en fous plein la gueule, moi. Attends, c'est quoi ces histoires-là? Et toi, j'avais un bouquin où j'étudiais Émile Zola, J'accuse, mais ça expliquait comment il avait fait son histoire. Et qu'il avait réussi à éclater. Tout le monde s'en foutait. Il avait réussi à faire éclater l'histoire parce qu'il avait un ami au Figaro. Voilà, c'est comme ça qu'il a réussi à faire éclater l'histoire. Et moi je lisais le livre et puis il disait oui, le livre, l'association fermée. Et il disait ouais, le livre, tu peux pas le prendre avec. Alors je l'ai mis exprès de côté, j'ai dit je le mets là, comme ça je continue à le lire. Et quand je suis revenu, ah non, il y avait un livre, non, le livre il avait disparu. C'est étrange quand même. Ouais. Tu vois, et à tous ces petits détails et tout ça, et c'est là après que j'ai capté le truc, qu'est-ce que c'était ces gens et tout. Parce que moi j'étais content. Au début, je suis wow, de l'intelligence et tout, de l'intelligence, et puis moi je kiffe l'intelligence, tu vois. Alors comme je suis issu d'une famille surdouée, tu vois, c'est bien de t'occuper des gens. C'est bien de t'occuper des gens et tout, mais des fois, tu as un petit peu besoin de te nourrir aussi, tu vois. Et je dénigre pas les gens, mais bon, j'aime bien aussi me nourrir, trouver de l'intelligence, quoi. Et j'ai kiffé. Et puis c'est là qu'après j'ai vu qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas clairs et tout ça, quoi. Et, mais tu sais, des trucs, même les juges que m'ont mis au tribunal, j'avais dans le rapport psy, j'avais dit à la psy, je suis un esprit saint. Je n'ai pas dit l'esprit saint, j'ai dit un esprit saint. Ouais. Un esprit saint, c'est quelqu'un qui est en bonne santé. Ben oui, ouais. Et les juges, ils m'ont dit, mais vous êtes l'esprit saint? Je n'ai pas répondu. Tu vois, j'ai parlé parce que je savais très bien que le piège, il était là, quoi. Et il le savait très bien. Et quand je suis passé en cours d'appel, j'ai vu le micmac et tout, parce que bon, il y en a qui étaient mal à l'aise et tout. Et tu vois, c'est ça le truc avec les juges. C'est pas que les juges sont tous pourris, c'est que c'est la même chose. C'est la franc-maçonnerie qui donne les directives. Et que tu vois, et donc ils t'imposent des trucs. Tu sais que là, quand ils m'ont mis en hôpital, j'avais pris mes papiers.
et pour montrer que j'étais cohérent. Et je me suis aperçu qu'il y a des jugements qui ont disparu. Donc c'est pas grave, parce que je l'ai dit, faire disparaître des preuves, c'est un aveu. Ouais. Et c'est pour ça que je l'avais déjà dit dans une des vidéos. Le gag, c'est t'avais les socialistes avec les filles, ils avaient fait à Dupond-Moretti et tout, oui, et tout, le traitement des preuves et tout. Et puis Dupond-Moretti, il disait oui, mais ça prend du temps et tout. Parce qu'il y a des politiques qui suivent ce que je dis et tout ça. Ouais, faut pas être dupe. Et tout ça, j'avais déjà raconté des trucs, donc je vais éviter d'être en boucle. Même je sais que je suis vieux, je ne vais pas rabâcher. Au radoter. Radoter, ouais. Mais tu vois, c'est comme le psy, combien de fois je lui ai allumé la gueule et tout ça, parce que quand tu passes devant le psy à l'hôpital, tu as deux infirmiers qui sont présents, qui sont témoins. Et je lui foutais plein la gueule. Je lui disais oui, normalement vous êtes sous le serment d'Hippocrate, donc vous devez aider les gens et tout. Regardez comme ça. Une fois il m'avait sorti, on m'avait enfermé parce que j'avais menacé la police. Et il me fait la première visite, il me fait vous avez fait une vidéo sur YouTube où vous cassez la statue. Maintenant vous allez allumer votre YouTube et vous allez effacer cette vidéo tout de suite. J'ai fait quoi? J'ai fait déjà, premièrement, c'est pas possible parce qu'il y a des trucs de sécurité où j'ai pas de téléphone. Et puis j'ai fait, si je suis là, c'est parce que j'ai menacé la police, pas parce que j'ai cassé la statue. Je lui ai fait la misère au psy et tout. Et il y a plein de trucs. Et le psy t'a intimé l'ordre de retirer une vidéo de YouTube? Ouais. Ah ouais. La vidéo Justice Divine où je casse la statue. Je pensais que si ça avait été l'ARCOM, ça aurait pu passer, mais... Voilà. Et un autre truc aussi, quand il parlait, il disait oui, alors vous dites que vous avez vu des enfants sortir du club échangiste tiens, on peut aller à l'église Saint-Louis. Ah ouais. Ouais, tu l'as vu l'église? Ben non, on peut y passer alors. Ouais. Tu vas voir, tu vas kiffer. Je pensais que c'était pas ouvert moi au public, ou qu'il fallait faire une queue longue. Non, il n'y a presque pas de monde et tous les gens connaissent. Ah ok, ça sera l'occasion de découvrir cette église. Voilà. J'ai mis une dernière église que je sais pas si tu as vu et tout, j'ai une église où il n'y a presque pas d'idole. Et donc je reviens sur mon truc, on va pas s'évaporer. Donc il me dit oui, alors vous avez vu des enfants sortir du club échangiste et ils ont été kidnappés dans un pick-up. Dans un pick-up noir. Je fais non, c'est vous qui déformez les propos. J'ai dit, j'ai vu sortir des enfants du club échangiste et ils sont montés dans un 4x4 noir. C'est pas pareil, j'ai dit, vous déformez les propos et tout. Il était gêné, oui, peut-être, je déforme un peu les propos. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de cacher la vérité pour rendre plus complexe l'enquête potentielle qui n'aura jamais lieu, sûrement. Voilà, mais en vérité, tu sais, les juges ils l'ont dit, qu'ils m'ont reproché ça au jugement. Vous dites que Jean-Yves Le Drian emmenait des enfants au Qatar et tout ça. Et le jugement, je ne l'ai pas eu tout de suite. Et encore, c'est pas marqué dans les jugements et tout. Tu veux dire que tu avais dit ça et qu'on t'avait accusé d'avoir eu des propos. Voilà, parce que tu vois, mais dans le débat, on parle bien de ces choses-là. Ouais. Bon, je vais montrer quoi. Bon, tu sais, je fais un peu le distrait pour que je passe à autre chose. Je passe à un autre youtubeur qui parfois passe du coq à l'âne. Et tout. Donc, tu as une église de Saint-Louis, non loin d'ici alors? Alors attends, là, là on est sur Notre-Dame, c'est sur l'autre îlot, il est là-bas. D'accord. Bon, tu rigoles, moi en général je fais du 30 km de marche, donc après pour toi il faut voir. Alors tu sais, normalement aujourd'hui je voulais partir à Argenteuil, je voulais aller voir la tunique du Christ. Après comme il faisait pas beau, j'irais peut-être demain et tout. La tunique du Christ elle était à Argenteuil? Ouais, à Argenteuil et on peut la voir jusqu'au 11 mai. Ah ouais, c'est quelque chose Oui, en plus c'est rare quand ils la sortent. Je crois que c'était en 2006, je crois que c'est tous les 9 ans que je la sors. J'avais vu un truc comme ça, mais je sais qu'on peut la voir jusqu'au 11 mai. Et Argenteuil, ça fait combien de kilomètres par rapport à ici? Alors je sais qu'à pied, ça me met 3 heures. Tu fais la marche rapide ou lente? À pied, 3 heures. 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 3 heures.
Sous la Manche. C'est plus rapide que cette marche qu'en vélo? Ouais, ça dépend, mais tu sais, des fois je m'arrête, tu vois. Et puis là, maintenant, comme j'ai mes bouts de craie et tout, je peux m'amuser avec lui. Tu diras que tu as 10-12 km alors à peu près d'ici. Peut-être, ouais. En voiture, il y a 38 minutes. Mhm. Ouais, là, j'avais regardé tout ça, quoi. Ouais, ben, je regarderai sur internet hein, pour voir. Donc, Parce que, ouais, ça vaudrait le coup de voir ça. Hein. Ah, bah oui. En plus, on a le temps, hein, c'est jusqu'au 11 mai. Alors. Ouais. Ouais. Je suis désolé, je ne devrais pas fumer. C'est mon seul défaut que j'ai. C'est pour ça que je passe pas, parce que je fume. Voilà, c'est pour ça que je passe pas. C'est pour ça que le bon Dieu me laisse pas passer, parce que je fume encore la clope. Voilà, arrête de fumer et tu auras beaucoup plus de vues. Après, je sais pas. Non, mais bon, Ouais. voilà quoi. Après, je me fais plaisir, tu sais. Je suis privé de tout. Je peux te dire que qu'est-ce que je bouffe. Ah ouais, qu'est-ce que je bouffe et tout. Attends, je me trompe. Ah non. C'est quoi ça? Ça, c'est le Panthéon. Ça, c'est le Panthéon. Mais c'est vrai que je pensais que Saint-Louis, ça pouvait être derrière. Non. C'est un autre vélo derrière. Là. Ah, ok. C'est une église qui est ouverte comme ça, toute. Ah, ouais. Bah, j'avais fait une vidéo, je sais pas si tu l'as vue. Je regarde pas toutes les vidéos pour de. Après, il y a des Ouais. choses à voir, on peut pas être tout le temps, on peut pas être tout le temps aussi moi je. Parce que moi, en fait, de mon côté, je fais des vidéos, tu vois, je pense que c'est plus de temps à faire que regarder, quoi. Ben, je vois, et puis bon, il y a du travail, comme tu prends des parties et tout. Mhm. Et j'ai remarqué dans la vidéo que tu as mise sur moi, il y a une partie que tu as coupée. C'est laquelle? Où Ah tu- oui, quand tu parlais de faire des trucs sur la police. Non, c'est pas ça. que je t'ai dit, montre les SDF et tout, que je voulais te parler des SDF, tu as montré les SDF et tout ça, et puis dans la vidéo, elle n'y est pas. Ah, ouais, peut-être parce que c'est gêné, quoi. Ouais, mais non. Ouais. après, Ouais, je pense qu'à ce moment-là, j'ai coupé parce que je me suis dit qu'on les voyait et que je voulais pas qu'on les voit, quoi. Tiens, ben justement, c'est intéressant, tu vois, comme je suis à la rue et tout, ben, on va Mm. pouvoir parler un petit peu de ces gens-là. Hein. Donc, bon, il y a beaucoup de Russes. Il y a beaucoup de Russes, il y en a qui font leur bisbille et tout ça. On entend bien, il y en a, ça fait 15 ans qu'ils sont dans la rue et tout. Et par contre, eh ben, l'information ne passe pas beaucoup. Hein, ne passe pas beaucoup parce que peut-être de peur qu'après il y a trop de monde qui vient. Mais le samedi matin, ben, je vais à une église pour avoir le petit déjeuner. Le dimanche matin, je vais à une autre église pour avoir le petit déjeuner. T'as les bains douches. Bon, je vais à la CEPED. Hein, il existe des trucs, des structures pour pouvoir quand même aider les gens. Mais l'information, elle ne passe pas vraiment. Quoi. C'est un peu au compte-goutte et tout. Mais Là, je vais mettre un morceau de mouchoir parce que sinon on va pas t'entendre avec le vent qu'il y a, ça va faire du feu. Je sais pas, quand tu fais des vidéos, c'est quand il y a le souffle, ça couvre la voix. c'était. Non mais attends, moi j'ai trouvé une astuce pour corriger ça. Il y a encore du monde au moins. 43. Salut les 43 abonnés et tout. Voilà, parce que bon, quand même un petit bonjour pour vous. Hein, vous êtes là, vous m'écoutez, vous me suivez. Mais là ils t'entendent pas avec le vent qu'il y a, ça va être feu. Attends, je vais essayer de. Alors voilà, avec ça va un peu masquer le souffle. J'espère. Voilà, là ça va être un peu moins pourri le son. Tu penses? Ouais. Alors je disais bonjour aux 43 personnes qui sont là, hein, parce qu'avoir une petite pensée pour vous. Des fois je suis avec vous. Anissa, coucou si t'es là. Hein, c'est une jeune fille qui me passe tout le temps coucou et tout ça. Et voilà, parce qu'une petite pensée pour eux, merci d'être là. Et donc alors j'expliquais que pour ceux qui sont à la rue, il existe des structures. Par exemple, quand tu vas à la Madeleine, tu peux aller prendre tes douches, tu peux faire des machines à laver gratuitement. Il y a un jour spécial pour les femmes, un jour spécial pour les hommes. Et il existe pas mal de structures, de choses et tout. Mais bon, c'est au compte-goutte. Tu as les Restos du Cœur qui passent le lundi. Donc il y a des maraudes. Il y a le jeudi, c'est la protection civile. Hein. Donc, non, mais et puis en plus, ils te donnent du dentifrice, du gel douche, et tout ça, ils sont assez gentils. Et tout, il y a bon contact, ils discutent. Et il y a beaucoup de gens qui passent pour ces gens-là qui sont à la rue et tout. Donc, ils sont pas si abandonnés que ça, quoi. Il y a quand même des choses pour ces gens-là. L'hiver, ça doit être là le moment le plus dur. Hein. Voilà. Alors des fois, ils te lâchent des sacs de couchage. Non,
S'ils peuvent aider, ils font le maximum. Des fois, c'est pas évident parce que c'est un manque de budget et tout, mais ils se débrouillent bien. Donc voilà. Alors attends, on est. Ça doit être. Où on est. Je dirais que là, le jardin des plantes doit être vers la gauche. Il doit y avoir l'Institut du monde arabe aussi, là-bas. L'Institut du monde arabe. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Là, dans les points de repère, quoi. Attends, ouais, la Seine, elle passe encore de l'autre côté. Non. Enfin, je crois, attends, je suis pas sûr. Non, Là, t'as un îlot pour Notre-Dame. Ouais. Et il y a un autre îlot. Là, en fait, dès qu'on aura franchi ce pont-là, on sera de l'autre côté de la Seine, quoi. Ouais. Donc l'autre îlot, il doit plus loin, là. Voilà. On va regarder ça. Sur le plan. Non, on a tourné. Ah ouais, sur le GPS. Ouais, j'ai appris un truc, Ouais. la Poste a été rachetée par Bouygues. Ouais. Parce que moi j'ai mon opérateur qui m'a appelé et m'a dit que Bouygues avait racheté la Poste mobile et qu'il y avait des clients qui se plaignaient d'avoir des problèmes de connexion. Alors par contre, pour ceux qui s'inquiètent pour Bouygues, rassurez-vous, Bouygues ne l'a pas payé cher. Voilà, pas de la carte. Ok, Notre-Dame, ça va être plus simple. Notre-Dame, là. Je vais aller sur Maquis. Et bien alors? Voilà. Ok, on va s'y trouver. Voilà. Là, tu vois. Ah non, elle est de l'autre côté. Elle est là. Nous, on est là, elle est de l'autre côté. On partait dans le mauvais sens. Ah. C'est sur le petit îlot là. Bon, on ira un autre jour. C'est pas grave. En Tu vas fait, par où, toi, je marche un peu avec toi. je vais continuer vers le nord, vers Place d'Italie, quoi. C'est la direction. Ah ouais, d'accord. Bon, on fait un bout de chemin, quoi. Voilà. Je vais pas t'amener jusqu'à. Ah bah tu sais, moi je suis dans mon secteur, hein. Tu sais, je te montre mon squat. Hein. Bon. Je te montre mon squat, tu dis ah ouais, bon bah t'es installé et tout. Voilà, bon, on va pas aller sur internet. Sinon je te remontrerai des trucs sur ma chaîne. Bon, c'est pas sympa pour les gens. Il faut être là avec les gens. Hop. Allez, je vais même pas charger mon téléphone. Bon, c'est pas grave. Et comment tu le charges, au fait, le téléphone? Alors, au McDo, bien, des fois je vais à l'église, quand je fais mon chapelet, j'ai trouvé une prise, alors je le prends quand je fais. Et sur l'arrêt de bus, ça fonctionne, ça? Alors j'ai appris ça, ouais, et tout, c'est les étrangers qui m'ont montré ça et tout, et tu branches et tout, sur les arrêts de bus. Apparemment, dans les jardins, il y a de la Wi-Fi. Je ne savais pas. Ah, t'apprends beaucoup de choses hein, quand même, hein, l'air de rien. À Montsouris, ouais, j'ai vu que ça fonctionnait. Voilà, c'est pas partout, tout ça. Après, bon, le problème, c'est que au Luxembourg, le McDo, le Burger King et tout, les prises ne marchent pas. Tu vois, Ils ont coupé les trucs, alors. Ouais. Bon, et puis Burger King, c'est la misère pour te connecter en Wi-Fi et tout. Alors qu'au McDo, tu vas, tu te fais connecter, tu fais j'accepte, tu t'es connecté, quoi. Donc voilà quoi. Et donc en fait, tu n'as pas de connexion internet alors sur ton téléphone? si, j'ai une connexion, mais j'ai que 10 gigas. Ah oui, dès qu'à un moment ou un autre, après tu as dépassé la totalité. Donc j'essaye d'utiliser, garder pour moi le soir, comme ça je fais mon petit tour d'internet et tout ça. Là j'ai un bon téléphone qui tient bien, parce que l'autre, la batterie elle descend trop vite. Et
Le seul problème, c'est que quand je fais des vidéos, si elle fait 20 minutes, ça fait directement 2 gigas. Ouais, Donc ça fait énorme, quoi. Tu vois. donc tu es obligé de compter le nombre de... Non, comme je passe par au McDo pour diffuser mes vidéos, voilà, mais bon, je m'étais fait avoir avec mon forfait, tu sais, pour vouloir faire 2 gigas de vidéos, voilà, quoi, tu fais 5 vidéos, et puis... Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu dangereux. Là, tu fais Ah cinq- ouais, tu fais 5 puis on a vidéos. failli mourir tous les deux là. Ah, mais non, la mauvaise herbe, ça reste tout ça. Alors, c'est quoi déjà le grand monarque a failli être écrasé par une voiture quand même un an quoi. Et j'aime bien parce que l'autre, on parle du grand monarque. Oui. L'autre, il parle du grand monarque, et puis après, quand je lui dis, ben, le grand monarque, c'est l'Esprit Saint et tout, oui. Non mais on voyait qu'il te croyait pas. Hein, non, ça, mais ouais. de quoi tu parles, tu vois. Non, non, Et, non mais c'était manifeste qui doutait quoi. ouais, et je sais pas pourquoi il m'a demandé mon numéro. Bon, bah, je sais pas, on verra bien. Bien, je sais même c'est qui ce gars-là. Ah, non, alors lui c'est Marc, mais je crois que c'est toi qui lui as donné le numéro. Oui, parce qu'il m'a demandé Ouais. de passer ton numéro. Ah, Ah, je lui ai donné. bon, on verra bien. Voilà, donc. Lui c'est Marc, c'est une des personnes qui se joint à nous pour manifester. Ouais. Et lui il fait actuellement, il a organisé une manifestation samedi dernier. Mais c'était contre la guerre, quoi, non à la guerre. Ah, c'est vrai qu'il est magnifique et tout ça. Hmm. Ah, j'aime la lumière. Ouais. Donc voilà, t'as vu, c'est calme, hein, Paris. Donc on va faire attention de ne pas se faire écraser parce que, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Quoi. Ah, ouais. Bah, là, on est deux, mais on n'est pas avertis. Ouais. Bon, on a été averti quand même, on a échappé tout à l'heure à l'écrasage. L'avocate. Voilà, quoi. Et du coup, tu sais où tu vas, toi? Ouais, bien sûr. Ouais. Moi je vais vers la direction d'Italie. Quoi. Ah ouais, bon, après moi, c'est... Après tu me dis quand il y en a Ouais, bon, tu sais... là ou ailleurs. Quoi. Voilà, je me prépare pour aller à Argenteuil demain à pied, s'il fait beau et tout. Ouais, c'est ça, quoi. C'est vrai que c'est... Ouais, je pense que ouais, ça doit être du 15. Tu es déjà allé à Argenteuil à pied? Et Argenteuil par rapport à Paris, c'est le nord, le sud, l'est? Alors, c'est porte de Clichy, Asnières, derrière encore Asnières, dans ces directions-là. Ah ouais, Donc, donc c'est vrai, il faudra que j'ai appris des trucs, j'ai regardé sur Mappy, tout ça, j'ai regardé. Je fais comme ça, je sais à peu près la direction. Ouais. Mais tu sais, les ânes, hein, ça a le sens de la direction. Et comme on dit, on peut forcer l'âne à aller à la rivière, mais pas à boire. Proverbe d'un Corse que je connaissais et que j'ai gardé en mémoire. Quoi. Ah ouais. C'est quand on va te forcer à faire quelque chose. Non, bah ouais, voilà. Tu vois que c'est une petite balade. Peut-être qu'on va trouver des choses. Alors, c'est hallucinant. Alors, moi, je suis dans un quartier où il y a des riches et tout, 6e arrondissement. Bon, faut trouver les personnes. Il y a des personnes qui parlent français, mais tu as beaucoup d'étrangers. Tu as beaucoup d'anglais, d'italiens, tu vois. Et ça, on parle pas. Tu vois, quand on parle, ce qui est surprenant, c'est on parle souvent, oui, les musulmans, on est envahi par les musulmans, nanani, nanana. Et si tu regardes, quasiment les cafés, les bureaux de tabac, c'est racheté par les Chinois. Tu vois, mais ça, on n'en parle pas. Ah ouais, tu même vois les boulangeries. Hein. Ouais, à la boulangerie, ouais. Oh, ouais, quelques-unes, ouais. Ouais, alors je te garantis, là, dans le quartier, 2 € la baguette. Et en plus, quand j'ai goûté la baguette, j'ai fait, ouais, non, mais attends, 2 € pour manger de la merde comme ça et tout. Ouais, c'est du carton-pâte. Ah non, mais attends, encore, si je me dis 2 € ça doit être justifié. Ah non, mais même pas quand tu vois les tarifs. Et j'ai découvert un Carrefour, toi, parce que comme je m'achète un petit peu à manger, et où il y a des petits prix, toi, les 3 boîtes de sardines à 1,79 € avec les salades, tu sais, genre thon mexicaine à 1,09 €. Tu vois, et tu arrives avec 10 € à te faire un bon petit truc et tout. Mais bon, il faut chiner, quoi, il faut tomber dans le bon magasin. Mais il y a ça existe. Tu vois les prix. Oh mon Dieu! Oh là là, c'est fou! Je me dis, mais comment les gens ils font pour C'est vrai que tu peux aussi acheter en fin de marché aussi, souvent des occasions. Quoi. Ouais, mais bon. Moi, une fois, j'ai acheté des choux rouges. Une fois, par hasard, j'étais parti, ils étaient en train de remballer. Je leur ai demandé combien vous me vendez ce chou rouge. Je me l'avais vendu 1 €, tu vois.
Ah, D'habitude, ouais, ouais. c'est 3-4 euros, tu vois. Ah, Parce ouais, qu'en ouais, fait, ouais. c'était juste l'heure à laquelle est fermé le truc, quoi. Bah, tu vois, moi j'ai un petit plan, tu vois, c'est que des fois, y en a qui vendent des poulets et tout, puis ils vendent des bonnes cuisses de poulet, 2 euros. Et Mhm. la dernière fois, il m'avait rajouté une saucisse, j'en avais eu pour 3 euros. Et là, je suis tombé sur sa mère, elle m'a dit 4 euros. J'ai fait Ah. non, c'est bon, je prends juste la cuisse. Ouais, ouais. Et je voyais le jeune, il était dégoûté, en vérité, il m'avait fait un prix et tout. Mhm. Et le défaut, je parle beaucoup à beaucoup de gens, mais le problème, c'est que il y en a qui regardent pas, ou ils me disent j'ai pas le temps, comme le jeune là qui travaille sur le marché. Il me dit bon j'ai pas le temps et tout. Alors là j'ai distribué, je vais voir si les abonnés les ont notés. Mais il faut vraiment que ça se fasse. Il faut vraiment que ça se fasse. Et rue des écoles. Ouais. Ah bah la Ouais, c'est la Sorbonne, ouais. ouais, bah c'était en haut la manifestation. Et derrière, la tour Jussieu, qui semblerait-il était un peu amianté. Je sais pas si elle est là encore. Et il n'y a pas loin le jardin des plantes. Ouais. Mhm. Bah, alors, il y a en haut là les terrasses et tout ça là. Ouais. Ah ouais, super visiter et tout. C'est bien, vous visitez Paris avec nous et tout, vous vous ennuyez pas. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme dernier commentaire? Les kebabs rachetés par les Chinois aussi. Non, Manger un non. kebab, baguette chinoise, pas évident. Bah, les kebabs, non, j'ai pas vu les Chinois et tout, mais je suis obligé d'aller dans le 15e hein, pour aller manger un kebab. Hein, parce que dans le 6e, il n'y a pas, hein, c'est Bourges. Et tout, quand tu vois des cafés, 3 euros, 8 euros le café, je suis mais c'est des malades, c'est des malades et tout ça. Donc, je regarde beaucoup les prix, et c'est pour ça que je bouge et tout, je bouge beaucoup quoi. Parce que, Ouais, mais en fait, l'euro, c'est du franc maintenant, ouais, avec l'inflation, quoi. mais faut arrêter la connerie pour côté que ça vient en main 10 euros à Bibou. J'étais un peu en mode. Je regarde beaucoup les prix et tout, regarde ce qu'ils mangent, les gens. Et tu vas chez Aldi aussi? Non, bah, je sais pas où c'est qu'il y en a. Ah, En général, c'est des Monoprix ou des Carrefour. ah, parce que chez Aldi, ils cassent bien les prix, hein. Moi, Ouais. j'en ai un pas loin du quartier chinois où je me trouve, quoi. Bah, tu sais, comment dire ça, là, les cris que j'ai achetés, c'était à Action. Mhm. Donc il a fallu que j'aille jusque dans le 15e et tout. C'est le seul magasin qui a Action sur Paris. Et la dernière fois, j'ai dit, bon, bah, je vais me faire plaisir. Je voulais me taper un flunch. Il fallait que je monte jusqu'à Montmartre. Ouais. C'est le seul flunch qu'il y a à Paris. Tu vois? Mhm. Ouais, la dernière fois, je me suis fait plaisir et tout. Allez, 15 balles et tout, t'as un bon petit plat et tout. Ça te fait du bien un petit peu de bien manger que de manger toujours des bricoles. Mais tu vois, quand j'ai mon RSA, en moyenne, j'ai 300 euros par mois. Le Ouais. reste, c'est pour les factures. Mhm. Donc, tu vois, je gère et je me fais un peu plaisir. Ouais, le téléphone. Ah, le téléphone, ça me coûte 7 euros par mois. Ouais. Ouais, tu vois, les factures d'électricité, j'en ai pour 18 euros par mois. Mhm. Le gaz, 30-40 euros. Et le loyer, 60 euros. Tu vois, mais Ouais. bon, je laisse parce que des fois, il y a des Des variantes, quoi, il y des a trucs. des variances, quoi. Des trucs, des surcoûts, quoi, qui Ouais, tombent. non, pas trop, mais je fais attention, tu vois. Ouais. Je fais attention, comme ça mes factures elles sont payées. Et puis voilà. Après, bon, je prends 300 euros, mais il me reste toujours une petite marge après à côté. Mhm. Et cette petite marge, Enfin, moi, je vais plutôt dans cette direction, rue Monge. Je remonte là-bas. allez, je t'accompagne. Ok. Bon, c'est vrai que tu connais pas le chemin que je prends. T'inquiète pas. Ouais. Et tout, donc, ouais, voilà quoi. Donc, Plus bas, dans rue Monge, tu as Saint-Nicolas du Chardonnay aussi. Une autre église qui s'est séparée du Vatican à une certaine époque. ah, bah, je fais des découvertes hein, et tout. Alors, il y a une vidéo que j'ai fait en short et je ne l'ai pas diffusée, là, j'hésite et tout. C'est des vélos bananes. Ah. Ah, et parce que en vérité, j'ai filmé les gars Uber qui étaient en train de bricoler auprès des téléphones. Et le gars, il m'a dit, tu fais quoi? Ah, j'ai fait, ah non, mais une fois vite, je lui fais, non, mais vous êtes bon, regardez et tout, comment vous êtes doués, nous, on ne sait plus rien faire de nos mains et tout. Et en vérité, ce que j'étais en train de filmer, les vélos là, Uber, c'est des vélos de location de la ville de Paris. Ah ouais. Alors,
Il a été tombé sur une affaire alors. Ouais. Un gros fouteur de merde et tout. Moi, je ne l'ai Mhm. pas diffusé, tu sais, parce que comme je traîne dans le coin, mais je l'ai la vidéo. Et alors, et ça, à mon avis, c'est des vélos volés. Ouais, de Tu vois ce chance. que je veux dire. Ah Mhm. ouais, ouais. Mais ville de Paris et tout, que tu vois, alors les mecs Uber et tout, alors tu vois un avec sa batterie, ils sont enroulés de scotch gris, quoi, Mhm. et tu les vois, ils sont toujours en train de bricoler devant le McDo. C'est comme en Afrique avec les ateliers vélo. Ouais, Et ben, ouais. c'est pareil. C'est pareil. Mhm. Après, je fais pas du dénigrement, hein, il faut faire attention. Ces gens-là, ils se démerdent, ils sont Bah, polis. disons, il sont réduits à ça, quoi. C'est Voilà, ça le problème. ils sont corrects, ils font leur livraison et tout ça. Mais que j'appelle les vélos bananes, c'est parce qu'en Afrique, il y a une histoire où tu as les Africains, ils prennent des bananes, c'est chargé de bananes pour les livrer, pour gagner de l'argent et tout. Et ils sont très bons, hein, sur les vélos et tout, ils savent très bien bricoler, hein. Mais bon, ils sont ici en France, mais le truc, c'est une forme d'exploitation. Mhm. Eux, ils sont contents, voilà, ils font leur bisbille, en plus ils ont leur téléphone, voilà quoi. Mais d'un autre côté, c'est une forme d'exploitation. Et puis, tu vois, je connais pas les Uber, mais je discutais avec une fille elle discutait, c'était au McDo, elle discutait, elle disait, ah bah je te rejoins, je prends un Uber et j'arrive. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, ouais, mais voilà, les Uber, mais tu dois avoir du fric et tout. Et elle m'expliquait, elle me disait, ben non, tu vois, tel trajet et tout, t'en as au moins pour 40, 50 euros, si c'est pas plus. Tu Mhm. prends le Uber, t'en as pour 10 euros. Ouais, ouais. Donc, il n'y a pas photo, Ouais, ouais. il n'y a pas photo, tu vois. Et bon, les taxis marchent bien apparemment, mais bon, il n'y a pas photo, quoi. Et cette ubérisation, ben, peut-être aussi, ça donne aussi peut-être une leçon au niveau des tarifs, parce que le mythe du taxi, ça raque, hein. Ça raque et tout. Donc peut-être je sais pas, tu vois, je sais pas comment on pourrait régler un problème comme ça, mais ça m'a l'air d'être bien compliqué cette histoire. Ouais, je pense que c'est l'esclavagisme. Là, je pense que là, on tombe sur une forme d'esclavagisme, quoi. Mais ça tourne bien les Uber, parce que j'en vois plein, hein, qui passent et tout, avec et les gens m'ont expliqué, tu prends les applications et tout ça, ça tourne bien, hein. C'est vrai qu'à l'époque, pour avoir un taxi, il fallait avoir une licence, payer cher, Mhm. que tu revendais avant de partir à la retraite ou que tu donnais à ton fils. Ouais, ouais, C'était un truc qui valait une fortune, hein, je ne sais plus combien ça ouais, coûtait. ouais, ouais. Bon, ça n'a pas du tout changé non plus, hein. Ouais, mais maintenant, avec les Uber en face, c'est vrai que le taxi, sa plaque, je pense ça a dû prendre un coup, quoi, la valeur, quoi. Ah ouais, c'est pas dit, hein, parce que quand tu Mhm. vois un commerce, tu sais, c'est ces choses-là qu'on ne sait pas. Ah, j'ai horreur de ça. Casse-toi avec ta moto, là. Casse les oreilles. Quand tu vois un commerce, parce que nous, on se dit, bon, bah, les commerces et tout ça, bon, bah, mais on ne prend pas conscience que c'est énormément d'argent, parce que des fois, il faut louer le pas de porte, il faut payer une caution qui est des fois 6 mois, un an, si c'est pas 2 ans. Hein. Ouais. Et donc après, derrière, il faut que tu rentres de l'argent. Et que tu as des loyers, que tous les mois, tu dois il y en a qui doivent payer 6 000 euros par mois de loyer pour un commerce. Je me dis, mais comment il fait? Comment il fait? C'est énorme. C'est énorme. Bon, après, 6 000 euros, c'est pas tout le monde. Mais il y a les salaires, les charges. Je me dis, mais comment ils font les gens? Alors ça me fait penser à un truc à Fougères. Il y a un truc qui est extraordinaire. C'est que tu as des commerces qui tournent, qui ferment, qui font faillite, et tu as des commerces, il n'y arrive jamais personne dedans, et jamais ils font faillite, jamais ils ferment. Ouais. C'est pas un truc de dingue ça? Hein? Alors, Je sais je me pas. dis, mais attends, il y a un Binz là-dedans, il y a un Binz et tout. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que quand tu t'intéresses à plein de choses, ça te C'est vrai donne. que je me rappelle à Marseille qu'il y avait une boulangerie qui était ouverte pendant des dizaines d'années, sans clients. Bon, mais après Marseille, c'est spécial, on va Ah, mais dire. il devait être propriétaire peut-être. c'est tout, Ouais, je pense que ça doit être un truc pour le détournement, un truc comme ça, quoi. Ouais, voilà, quoi. Et tout. Mais tu vois, c'est tout ça, c'est des savoirs. Moi, j'ai fait le tour de la France. Je peux pas dire que je sais tout, hein. Je sais pas tout faire, mais j'ai beaucoup de savoir et tout. Et je me dis, waouh, mais faut savoir ça, faut savoir ça, faut savoir ça. Et tout le monde n'a pas tous ces savoirs. Et
où il y a des fois on ne va pas aller raisonner sur des choses parce qu'on s'en fout, on va pas, c'est pas notre intérêt et tout ça. Et des fois je me pose plein de questions. Quand tu vois les petits épiciers et tout, tu vois leurs fruits, ils sont nickel. Et tu te dis mais est-ce qu'il est livré tout le temps? Est-ce qu'il a beaucoup de pertes? Comment que ces fruits ils sont tout le temps nickel? Est-ce qu'ils pourrissent? Tu vois, je me pose pas de questions. Parce que quand tu vois la quantité qu'ils ont, tu te dis est-ce qu'il y a du débit? Tu vois? Parce que, bon, Mais ils les vendent cher, les épiciers. Hein, souvent. Ils sont ouverts jusqu'à pas d'heure, donc en général, c'est 2 ou 3 fois plus cher. Quoi. Et je me pose souvent. Et est-ce que tu as posé la question à un épicier un jour? Non. Tu sais, sinon je deviens comme le petit garçon. Pourquoi si? Pourquoi ça? Ouais, bon. Je sais pas si vous aviez des enfants et tout. Le petit garçon, c'est pourquoi si? Pourquoi ça? Ouais. Et une fois, mon petit, il me faisait. Il a savait qu'il y avait une voiture. Et la voiture là, elle a à qui? Et la voiture là, pour toutes les voitures. Ouais. J'étais fou. Et moi, je disais, mais à quelqu'un. Ah ouais, mais à qui? Et la voiture là, elle a à qui? Et tout. Bon, moi, j'aurais répondu 2 ou 3 fois, je ne sais pas. Après, mon enfant, il se serait lassé. Quoi. Ah non, mais lui, après, c'est un petit qui était très intelligent. À 22 mois, il a appris son alphabet tout seul et tout. C'était une tête, le petit, quoi. Et on l'a broyé et tout ça, quoi. Tu vois, comme les trucs là de marché, là, que tu vois, là, eh ben, j'ai remarqué qu'en vérité, tous les jours, il les monte, de moins pas tous les jours, mais quand il y a le marché, il les monte et après, il démonte ça. Mais ça, nous, on ne le voit pas. Et ils viennent avec des camions et tout, et puis ça monte, ça démonte, et puis je disais, parce que moi j'ai toujours pensé que ces choses-là restaient en place. Non, ça reste pas. Non, ça fait travailler les sociétés, ça permet de faire entrer un peu l'argent, quoi. Ouais, mais bon, voilà quoi. Après, bon, c'est beaucoup d'étrangers aussi. Et tout. Alors c'est pas une histoire de racisme, mais on se pose la question, mais est-ce que c'est nous qui sommes devenus feignants? Ou est-ce que c'est fait exprès pour pouvoir exploiter et qu'ils mettent des tarifs pas possibles? Je pense qu'en fait, employer quelqu'un qui est étranger permet à plutôt, pas à toi, mais à celui qui le paye de le payer de misère. Ouais. Tu sais, j'ai ma mère qui est sur Bergerac et il connaissait quelqu'un, c'était un Afghan, et il travaillait dans un kebab. Et le truc, c'est que, bon, il avait l'appartement, mais le gars, il lui payait jamais. Jamais il le payait. Donc à un moment, il disait, ouais, mais comme il était en situation irrégulière, ben, l'autre, il en profitait. Et c'était pas français, tu vois. Parce qu'il faut pas croire, et soit parce que c'est français, ou bien parce que c'est que dès que tu peux moyenner, magouiller et tout ça, ça n'existe pas. Ça n'hésite pas. Hein. Et pour qui que ce soit. Et tu as des pauvres gens, même si c'est des étrangers, il y en a beaucoup qui sont gentils, qui ont du cœur et tout, qui sont serviables et tout ça, qui sont corrects et qui se font avoir, qui se font voler, carotter, arnaquer et tout ça. Je pense qu'en fait, la personne qui est en situation irrégulière, disons à la personne, elle va travailler, on va lui payer une misère, et même parfois ils pourront lui dire, non, cette fois-ci on ne te paye pas parce que ceci, cela, quoi. Ou même on t'a déjà payé. Je vais te payer et tout. Vas-y, va porter plainte à la police, le gars il ne peut rien faire, quoi. Voilà, et il y a beaucoup de gens qui se font avoir, qui se font exploiter. Donc il faut faire la part des choses, toutes ces choses-là. Et puis, vous voyez, c'est que nous, si un jour on venait tomber dans cette genre de situation, quitter notre pays, on serait obligé de faire les mêmes choses que ça, et on vivrait les mêmes choses. Ça, c'est savoir transposer. Sans la bouffe. Ça serait, ça serait pas mauvais. Hein. Et c'est toujours une odeur de viande qui attire. Ils savent le faire quand même. Ou parfois le pain dans les boulangeries, une bonne odeur de pain. Quoi. Donc voilà quoi. Et, donc je m'intéresse à beaucoup de choses et tout ça. Et tout à l'heure, je voulais parler et tout. À Paris, vous devriez voir ce que les gens y jettent, surtout dans les quartiers et tout. Là, j'ai récupéré. C'est un truc de dingue. Hein, Attends, Il casse les oreilles. Ouais, elle parle fort. Hein. Regarde. C'est des gars du sud. Ah non, c'est des Chinois ça. Non, enfin, on s'en fout. Ouais. Voilà. Alors, c'est des on s'en fout. On s'en fout. Et on s'en fout, ça va. Non, pas à toi, alors je parle à l'autre, on s'en fout. Là. Et on est bête. Hein. Et tu vois, un truc de dingue, comme je dis, bon Dieu me donne tout. Et la dernière fois, je voulais me rendre dans mon squat,
mon petit truc et tout. Je vais me construire un truc un petit peu en hauteur pour pouvoir faire des rangements et tout ça. Et voilà, le bon Dieu me fait partir et tout. Et je vais au Monoprix, je reviens, une valise toute neuve. Une valise? Une valise toute neuve et tout. Mhm. Je regardais tout nickel. J'ai fait, voilà, j'ai rangé mes habits et tout, hop, c'est posé, c'est calé et tout. Et c'est un truc de dingue, quoi, que de m'enverter avec des cartons, et je vois scotché et tout. Et c'est énorme. En plus, le pire, c'est que je l'ai vu, la valise. J'ai dit, bon, je vais aller au Monoprix, je vais revenir après, je vais la récupérer. Alors, elle peut sortir, maintenant, elle était là, elle était restée là, quoi. Ah ouais. Et donc, c'est un truc énorme. Donc elle t'attendait. Hein. Ah ouais, là j'ai récupéré un sac de couchage et tout. Et puis là, la dame du Resto du Cœur, maintenant elle a une grande sympathie pour moi. Alors, la dernière fois, elle fait, tu veux un sac de couchage? Tiens, je te donne ça, tiens. Je fais, mais non, j'en ai pas besoin, reste pour les autres. Et tout. Mais si, il faut que tu prennes, il faut que tu prennes et tout. Mais après, bon, moi je ne veux pas prendre si j'ai pas besoin. Je préfère le laisser pour les autres, pour ceux qui en ont besoin. Tu vois. Je sais pas quoi, j'arrive bien à voir la sympathie. Ah ouais, celle-là j'y suis allé. Bah, tu en peux y aller, tu vas trouver. Bon, t'as dû Ah ouais, j'avais déjà fait la vidéo. Mais c'est vrai, celle de Saint-Louis, j'y suis pas allé. Quoi. Ah bah tu... Mais bon, tu m'as appris qu'elle était ouverte, donc bon, je ferai la vidéo de Saint-Louis à l'occasion. Que j'ai récité ma prière du Christ à Saint-Louis, à l'église de Saint-Louis, parce que bon, j'ai prié et tout, et puis j'avais fait la promesse que je réciterais ma prière. Comment c'est que je l'ai récité tout fort? T'avais une femme et tout, elle était et tout, puis je continuais et tout ça. Et après que j'ai fini de parler, de faire ma prière et tout, je partais, je fais, tu sais à qui tu fais chute, hein, au futur roi de France, le grand monarque, et entends le gars. T'avais les gens à me regarder, c'est ça. Tu t'en pris pour un fou alors. Je préfère être dans ma folie de sagesse que dans votre folie de démence. Ou de soumission. Hein. Voilà. Donc, voilà quoi. Non, mais de toute façon, que tu dis des trucs, que tu prétends des choses, il faut aller jusqu'au bout. Sinon, là, tu passes pour un fou. Et puis, là, on partage, je te parle de plusieurs trucs, on parle de choses diverses et tout. Et on revient sur ce que j'ai dévié. Tu devrais voir ce que les gens y jettent. La dernière fois, il y avait un canapé tout blanc, tout nickel. Je fais, mais des trucs de dingue. Et t'en as plein, ils font le tour, ils font les fouilles, les poubelles et tout. T'en as un autre, il était dit, j'avais proposé, souvent je trouve des charrettes, tu sais, des petits chariots et tout, tu sais, pour faire les courses. Et le truc, c'est que souvent, moi, je trouve ces trucs-là. Et le gars, je lui dis, si je t'en trouve une, je la ramène. Ah non, je veux pas, tout. Ça fait 5 ans, il a sa charrette, les roues, elles sont défoncées et tout. C'est un truc pas possible. Ah non, il veut garder sa merde. Hein. Il veut pas quelque chose d'autre et tout. Il garde sa merde et tout. Et ben ce matin, il m'a surpris, le gars, parce que quand tu le vois, c'est un clochard, vraiment le gars. Et il m'a surpris. Il a sorti sa flûte et il a joué du bac avec sa flûte. J'en revenais pas, même les autres, ils le fumaient et tout. Et il était bon, excellent et tout ça. Et tu te dis, tu vois, les gens, tu les regardes, tu vas les juger, tu vas dire, ouais, c'est ça, il te sort la flûte, il te joue un truc que toi, tu n'es même pas capable de faire. C'est un truc de dingue. C'est vrai que moi, en ce qui me concerne, il y a des personnes qui se croient toujours supérieures aux autres, ils connaissent rien. Ouais. Mais moi, à chaque fois que je parle à quelqu'un, je passe sur les sujets qui maîtrisent le mieux que moi et je me rends compte que je ne sais rien quand je parle avec eux. Quoi. Mais c'est ça, il faut toujours être à l'écoute. Après, quand tu es sûr d'avoir raison, je sais tout, c'est pas la peine, tu n'apprends rien. Tu es mort. Quoi. Non, mais le partage, la communication, c'est une chose importante. Et j'en suis sûr que parmi les abonnés, il y a des gens qui auraient des choses à nous apprendre. Hein. Voilà, parce que nous, on parle là entre nous, mais j'en suis sûr qu'eux, ils auraient des trucs à nous apprendre et tout ça, quoi. Après, voilà, quoi. Chatrut, tu vas avoir des écrans qui vont s'ouvrir dans le ciel. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire, toi? Ouais. Moi, qu'est-ce que t'as fumé?
Bon, je pense que Dieu te poserait pas la question, quoi. Non, mais Ouais. tu vois, je parle au niveau de la modernité et tout. Ah ouais, tu veux dire le Big Brother qui nous surveille, quoi. Tu Ouais. vois, la modernité, tu vois, des trucs genre, tu vois, tu fais des chats, tu te balades dans la rue et tout, puis quelqu'un qui va intervenir, t'as un écran qui s'ouvre dans Ouais. le ciel et tout, puis t'as le gars qui parle, qui est tranquille à la maison. Oui, alors, qu'est-ce que... Mhm. Ouais, tu sais que c'est peut-être une vision futuriste, quoi, tu vois. Non, Mais elle serait plutôt négative, quoi. Ouais, déjà, là, les gens, ils sont beaucoup là dans leur téléphone, dans leur truc. La muselière sur la bouche. Des fois, tu vois même pas les écouteurs, tu le vois parler, tu te dis est-ce qu'il parle à son téléphone, qu'est-ce qui lui arrive, ou est-ce qu'il est fou, tu vois, des fois tu te poses des questions et tout ça, quoi. Et des trucs de dingue. Et je voulais dire un truc, attends, c'était, je voulais filmer un truc. Alors les papous, quand je dis les papous, c'est les mecs qui nettoient les rues. Voilà. Ouais, je pensais que c'était les papous africains, disons, dans la jungle. Voilà, en vérité, c'est pas eux. ça fait une référence à une chanson de Brigitte Fontaine. Ouais. Voilà, les papous, il y a des papous partout, partout dans la rue, tu vois. Et, celle-là aussi, elle est vraiment barge, vraiment Brigitte Fontaine et tout ça. Et la dernière fois, j'étais mort de rire, parce que c'était au Panthéon. Bon, la rue, elle était propre et tout, et puis les gars, les balais posés, et puis ils étaient sur leur téléphone. Et j'ai commencé à partir dans un délire, voyez, c'est les nouvelles applications pour nettoyer dans les rues, hein, l'intelligence artificielle et tout. Maintenant, tu utilises, c'est fait par application, tu appuies sur l'application, et l'intelligence artificielle, elle nettoie la rue tout seul. Ah ouais. J'étais parti dans ce délire-là, tu vois. Et j'étais mort de rire. Parce que c'est vrai que quand tu vois les gars là, puis qu'ils sont posés, et puis ils sont sur leur application, puis tu vois la rue qu'elle est propre comme ça, tu te poses la question, tu te dis attends, c'est quand même pas avec le téléphone qu'on peut y aller. Je suis parti dans un truc. Donc là, ils étaient posés, ils attendaient qu'on leur donne un parcours à faire, c'est ça, pour dire quelque chose. Ouais, peut-être, tu sais, ils font leur pause et tout. Donc voilà. Quoi. Mais des fois, je me tape des tripes et tout, je me fends la gueule et tout. Mais ça va, je suis content, toi, parce que les gens, ils sont assez gentils, ils sont assez sympas. C'est pas comme les gens à Fougères et tout ça, et qui sont odieux. Et pendant des années, je me suis fait écraser, je me suis fait broyer et tout. Et ça me permet de me restaurer et d'être ici à Paris, parce que tu as des gens vraiment gentils, vraiment sympas. Et on aura beau dire des choses sur les Parisiens, voilà quoi, ça me fait beaucoup de bien, quoi. Parce que pendant des années, hein, je vais te dire, les gens à Fougères sont odieux et tout. Moi je suis quelqu'un qui est très sociable et non, c'est très spécial cette ville-là. Donc ça m'a permis, tu vois, ça fait 2 mois que je suis dans la rue. Mais ça m'a permis de me reconstruire, de reprendre confiance et tout, parce que sinon, les gens c'est ignoble, les gens c'est ceci, les gens c'est cela et tout. Et je sais très bien que les gens ne sont pas comme ça. Et franchement, bravo. Vous voyez, il y a tout ce qu'on entend à la télé et tout, ça fait peur et tout. Moi je dis merci aux gens de Paris et tout, pour leur gentillesse, pour ce qu'ils m'ont apporté et tout ça. Et, on continue et tout. On va voir si Francis Lalanne il va tenir sa parole. On va voir si l'autre là, je vais regarder sa chaîne YouTube, parce que je lui ai dit à Cash, parce que l'autre, je lui ai dit ouais et tout. Moi, je me rappelle plus comment il s'appelle, le gars. GPT TV là et tout. Et je lui ai dit, moi, voilà, parce qu'il me dit ouais la guerre et tout. Je lui fais écoute, ça sert à rien que tu parles ou pas, les choses elles se feront quand même. Ouais. Voilà, alors voilà, moi je suis l'Esprit Saint, vous me donnez la parole, je parle et tout est fini. Et puis après je me suis pas trop étalé. Alors l'autre il me dit oui mais tu avais l'occasion de parler et tout. Je lui fais ouais mais ça sert à rien de faire du blabla et tout, parce qu'après les gens vont dire ouais next et tout, on est au courant. Voilà, tu es au sommet, justifie-toi. Voilà, comme ça j'ai sommé, je lui ai dit je suis l'Esprit Saint, tu regardes et tout, tu contrôles et tout ça. Mais je suis cash. Mais c'est vrai qu'on est dans un pays où beaucoup de personnes sont incrédules, quoi. Qui ça? Il y a beaucoup de personnes incrédules en France et à Paris, quoi. Ouais, voilà. Après, bon, je comprends les gens, tu sais, ce que je dis, je suis
pas dupe non plus. Même moi, je me serais pas cru moi-même. Ouais. Tu vois, donc faut pas, voilà. Mais simplement, bon, maintenant, depuis 2018, j'ai fait mes preuves, j'ai fait des cohérences, j'ai montré des trucs et tout, et je suis vraiment une personne qui me soucie pour les gens. De toute façon, ça s'entend là dans ce que je raconte et tout, même avec des étrangers et tout, et puis je transpose parce que je dis, si ce serait nous à leur place, tu vois. Ah, les gobelins, on est presque arrivés. Ben ouais. Là je continue, mais là je vais encore marcher pendant 1 kilomètre si tu veux. On va rester ici, je vais pas t'imposer de marcher encore. Ouais. Mais attends, je m'arrête au McDo. Vas-y. Ah ok, le McDo c'est à quelle heure? À la place d'Italie. Ah ok. Ah, comme ça je redescends après. En plus je connais pas le McDo et pas d'Italie, tu vas me le faire Tu veux, je te découvrir. paye un café. Non, tu rigoles. Hein? Non, pas besoin. Bon, bah, je te paye un café si tu veux, y a pas de problème. Non, moi, Ah bah bon, je me prendrai mon café à la maison quoi. J'ai pas de schnapps. Ah tu vois, après c'est pas bon. Gobelin, donc après c'est là en haut. Ouais, là on est sur le Gobelin, là on va pouvoir monter quoi. Ah ouais, il y a un moment, j'ai squatté là, oui, parce que j'avais été à la Mecque de Paris. La grande Mecque de Paris. Oui, c'est un peu plus bas, ouais, c'est la... moi j'y suis pas allé, c'est la Mecque qui est à côté du Jardin des Plantes. Ah, je sais pas, je sais qu'elle était par là, elle est pas loin. Ouais. Et j'avais été voir, j'avais fait un petit short et tout. Bon, après, il y a énormément de monde. Et ce qui m'avait pas plu, c'est que tu as trop de monde, tu as les restaurants, donc c'est envahi. C'est assez touristique le truc. Voilà. Ouais. Et c'est dommage. Et après, quand j'ai voulu revenir, plus tard, c'était fermé. Donc j'ai fait un petit short, j'ai fait une petite présentation. Je pensais, toi, j'ai fait cadeau pour les musulmans. Le ramadan a commencé et il n'y a pas eu beaucoup de vues et tout. Mais moi j'ai prévu de faire la vidéo, c'est la grande mosquée de Paris, ouais. Ouais, c'est la grande mosquée de Paris, ouais. J'ai prévu de la faire, mais je la ferai avec Boucha. Lui il est musulman, tu sais celui que tu avais vu. Ah bah tu peux rentrer comme ça, tu vois. Ouais, mais j'ai envie d'y aller avec quelqu'un qui connaît, quoi. Et lui il est musulman, il connaît la religion. Ouais. Parce qu'en fait j'ai envie de faire des vidéos avec lui, lui poser des questions, tu vois. Parce que moi, à rentrer dans une mosquée, je préfère y aller avec quelqu'un qui connaît, quoi. Et lui, c'est sûr que lui, c'est sa religion, quoi. Ouais, après moi, je te disais, je connais un peu la religion musulmane, mais sans prétention. Et les religions, il n'y a pas vraiment de différence. C'est l'enseignement qui est peut-être différent, la présentation qui est différente, mais on parle du même Dieu d'amour, de miséricorde, d'un Dieu clément, et puis quand on parle des piliers, la foi, la charité, la prière, la rigueur, et il m'en manque un. Peut-être l'humilité. Je sais pas, moi j'aurais rajouté celui-là, quoi. La foi, après la religion musulmane, voilà, comme je la connais pas. Mais tu vois, et quand tu vois dans d'autres religions, on parle aussi de la foi, de la charité, de la rigueur, simplement c'est présenté différemment. Voilà. Et puis il y en a qui sont plus ou moins laxisme et tout, mais c'est la même chose. Il y a des interdits différents en fonction des religions, quoi. Après, il y a eu, tu vois, là j'ai pas l'autorisation et tout, mais il y a des trucs qu'il faudra que j'explique aux musulmans et pourquoi il y a des choses qui vont pas dans leur religion, tu vois. Mais si je peux dire un truc, qui mettra la puce à l'oreille, voilà, la religion musulmane, c'est pas une religion fausse. Le prophète Mohammed, il n'est pas faux, parce que moi j'ai plusieurs fois j'ai défendu les musulmans. Quand Macron il insultait l'islam, les piliers et le prophète Mohammed, je l'ai traité. Je l'ai traité et je me suis même permis de déclarer que je le destituais de son titre de chanoine pour avoir insulté les musulmans. Et Édouard Philippe, je l'avais cassé dans une vidéo, parce qu'il traitait aussi les musulmans. Et je suis sorti comme ça, tu sais, parce qu'à un moment, il avait des poils blancs sur la barbe. Et je lui ai fait, tu sais quelle est la différence entre les musulmans et toi? Les musulmans, eux, leur barbe, elle est propre. Toi, quand je te regarde, j'ai l'impression de voir mon chien qui perd son pelage. Je te dis, je suis violent. Non, mais bon, voilà, moi, je suis pour le respect des religions et tout. Et je vais mettre une petite puce à l'oreille. Et avec le respect, je précise, le respect des religions et tout ça, c'est que
dans les années 90, il y avait des musulmans qui avaient manifesté parce qu'on voulait rajouter les versets des sabres au Saint-Coran. Et les musulmans étaient contre ça, ils étaient, voilà. Et le problème, malgré qu'il y ait eu la manifestation, ça s'est quand même produit et on a rajouté les versets des sabres au Saint-Coran. Ouais. Tu vois, et que ces textes-là, normalement, ne faisaient pas partie du Coran. Voilà. Ouais, toi, je ne savais pas. Mais qui c'est qui voulait ajouter ces versets? Tout ça, c'est des trucs, tu vois, t'as tous ces trucs de Qatar Charity, des trucs, tu vois, quand tu vois Salman Rushdie, qui avait fait les versets sataniques, et il y a les sbires du roi d'Arabie Saoudite, et tout, qui doit attraper, qui lui ont mis 15 coups de couteau, il a lui-même perdu un œil, et pourtant il n'est pas mort. Ouais. Tu vois, mais ça interroge. Parce que tu vois, c'est facile de manipuler, ouais, c'est le blasphème et tout, on attaque la religion et tout, mais on ne s'interroge pas pourquoi il a fait ça, pourquoi il a dit ça, quel est le sens. Et c'est comme pour tout le monde, on est tous manipulés en disant, ouais, c'est ci, ça, c'est faux. Et, mais c'est vrai que celui qui peut crier au blasphème, ce serait Dieu, mais Dieu, il ne te le crierait pas, il te le ferait comprendre, quoi. Quelqu'un qui crie au blasphème pour quelqu'un d'autre, il se prend pour Dieu, quoi. Bah après, c'est un blasphème. Ouais, mais attends, tu vois, Ouais. là, tu vois, il y a un truc qui est énorme, c'est que il y avait un qui m'avait fait des commentaires, parce que des fois je mets des petits commentaires et en essayant de mettre le plus de respect, et tout. Et le truc, c'est que oui, les associateurs, nanani, nanana. Donc voilà, parce que nous c'est Dieu associateur et tout, il n'y a qu'un seul Dieu. Et alors là j'étais sur les fesses. Le bon Dieu il me dit tu lui réponds ça. Parce que tu vois, tu ne crois qu'à un seul Dieu. Mais le musulman, il croit au diable. C'est deux dieux là. T'as deux divinités. Et Dieu m'avait dit tu réponds ça. Tu vois, et c'est un truc de malade. Et même moi, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Voilà. Après, pour les histoires d'association, tu vois, je devrais pas le dire, mais bon, comme ils sont sortis du Ramadan, je vais expliquer un truc. C'est que, tu vois, quand ils disent « rien ne doit être associé à Dieu et seul Mohammed est son prophète », la phrase, elle est fausse, elle est en contradiction avec elle-même. Et la véritable parole du saint prophète Mohammed, c'est « n'associez rien à ma parole et seul Allah est votre Dieu ». C'est tout à fait différent. Et quand il dit « n'associez rien à ma parole et seul Allah est votre Dieu », c'est parce que Mohammed, il ne voulait pas qu'on ajoute des paroles parce qu'on pourrait mettre de la tromperie ou des erreurs et ça pourrait faire perdre les musulmans. Tu vois, c'est dans toute la sagesse, dans le respect du prophète Mohammed. Et tout. Que je précise ça, c'est pas qu'on pense qu'il y a de l'offense et du blasphème et tout. Parce que bon, il y a vraiment, c'est Djibril, l'ange Gabriel qui lui a apparu et tout ça. Donc, ça veut dire que Mohamed a vu l'archange Gabriel comme Sainte Marie. C'est vrai que toi, je ne sais pas comment de ça. Ben, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Moi, on ignore, mais il faut savoir que dans le Coran, on parle de la Vierge Marie, qu'elle était vierge. Et le prophète Mohammed, il parle aussi de Jésus. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas plus loin. Parce que après, ça peut être déjà là, l'autre qui fait les vidéos là. Ouais, voilà. Voilà, quand on a échangé 2-3 mots, là, tu vois, non, tiens, ça. Voilà, on fait les choses et tout. Mais moi, je tiens à dire que je suis pour le respect des religions. La religion musulmane, moi j'ai connu des musulmans super, top, très bien et tout, des religieux nickel, respectueux et tout ça, quoi. Donc il faut arrêter de tout le temps. Mais tu sais que j'ai croisé Boucha à l'époque où j'avais perdu la foi en Dieu, quoi. J'ai été convaincu que Dieu n'existait pas par des arguments de logique, justement. Et j'avais dit à Boucha, tu sais, donc j'avais dit, envoyer tous les arguments pour lesquels je ne croyais pas plus en Dieu. Et Boucha, c'était il avait eu sa critique à sa façon, tu sais, assez emballé, quoi. Et il y en avait un autre qui était à côté de lui, je ne me rappelle plus, qui m'avait fait comprendre, qui m'avait dit, mais tu sais, Dieu, parce que moi, parmi les arguments, c'était ma religion, je pensais que ma religion d'origine était fausse,
Et lui m'avait dit, mais Dieu, il peut se manifester parmi plusieurs religions différentes. Ouais. Et c'est vrai que quand il m'avait dit ça m'avait fait tomber, disons, mes arguments qui faisaient... Parce que moi, je pensais que ma religion, c'était la seule, ou que statistiquement, toutes les autres s'étaient trompées, que les religions antérieures Ouais, mais ça, n'existaient plus, tu voilà, vois. mais en vérité, c'est que, en vérité, il y a beaucoup de mensonges, de faussetés qu'on nous trompe et tout ça. Et puis en plus, le comble, tu marches à côté de l'Esprit Saint. Tu vois? Et je suis plus grand physiquement que lui. Ouais, mais Et pourtant, l'Esprit Saint s'est rabaissé, quoi, ouais, pour non, moi. mais c'est Ah ouais. l'enfant éternel, tu vois. Mhm. Ah, et là aussi, tu sais, parce que c'est qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et une fois, j'ai sorti, j'ai fait, ah, bah, regardez, vous voyez dans l'évangile, les pharisiens, ils demandent à Jésus comment il est le Père au ciel. Et il dit, le Père, il est comme un petit enfant au ciel. Et un petit enfant, et l'enfant, il est éternel, l'enfant éternel. Et c'est une tuerie et tout ça. Et non, mais bon, voilà quoi. Et, non, il y a le truc, c'est que Dieu n'est pas une religion. La religion, c'est des enseignements et des cultures qu'on donne au peuple et tout, et que Dieu, il est le même partout et tout ça. Simplement, bah, il y a des différences, il y a des déviances, c'est comme tout a été dévié. Alors, Tu cherches le McDonald's, je crois qu'il est là-bas. Ouais. Et justement, là, j'étais en train d'essayer de me rappeler. Ah bah j'aurais marché. Bah après, quand je vais rentrer, je vais me pioter. Ah, je vais me poser et tout. Ouais. Et tu sais qu'au début, j'étais quand même beaucoup en stress parce que j'avais mis un commentaire à Amina en disant que la chaîne allait être terminée, bah, il fallait qu'elle allait pleurer par terre devant France Radio, c'était pour se entendre que j'étais dans le coin. Et ben, le lendemain matin, tu avais un flic qui était devant la porte en train de surveiller. Ah ouais. Tu vois. Et oui, parce qu'en fait, il surveille ce qu'on dit. Et oui, mais surtout que moi, je suis la personne la plus à craindre. Il faut comprendre un truc, c'est que on peut croire que je suis dans un délire, ou tu vois, tu crois ou tu crois pas. Mais il faut prendre cette considération. Que si c'est vrai, que c'est authentique, je suis la personne la plus à craindre, la plus dangereuse au monde. C'est le pari de Pascal. Hein? Le pari de Pascal, quand il est le pari de Dieu, tu vois. Ah ouais, tu crois ou tu crois pas. Si tu crois pas, voilà. Tu es sûr de perdre. Mais si tu crois, tu as peut-être une très faible chance que ça marche. Mais bon, tu gagnes l'éternité. Quoi. Ouais, mais c'est même une histoire de ça. C'est que, imagine, je passe. Les gens prennent conscience que l'Esprit Saint, il est là. Déjà, les Américains, c'est mort. Tu vois, parce qu'ils sont très religieux, sont très croyants. L'Esprit Saint, il est là. Tu vois, ça me donne un pouvoir énorme. Voilà. Ouais. Mais ce pouvoir énorme, qu'est-ce que tu en fais? Voilà, qu'est-ce que tu en fais de ce pouvoir, hein? Est-ce que tu vas le faire en étant maître ou apporter une parole de sagesse et dire, bon bah voilà, on va trouver des compromis, mais ces compromis, il faut prendre soin des gens. Voilà, et même les plus petits, les plus miséreux, le partage des richesses et tout ça, tu vois. Et au niveau de ça, c'est un truc, ce qu'il faut comprendre, l'Esprit Saint, c'est un truc qui est mondial. Chez les musulmans, eux, ils parlent du grand calife, le chef du monde, tu vois. Et donc, c'est énorme en vérité de ce que je dis. Maintenant, je dois faire mes preuves, je dois faire mes compétences, mais il faut savoir que tout ce qui se fait et tout ce que je dis me vient du Père. Ça ne vient pas de moi. Et Jésus l'a dit, ça ne vient pas de lui, ça vient du Père. Donc, il y a des trucs, des fois, je suis dépité, quoi. Je dis waouh, tout ça. Et c'est énorme, et je suis content, parce que je me dis, je vais réussir, et je vais pouvoir faire quelque chose de bien, de bénéfique, et tout. Même tourterelle. Où ça? Là, ça va pas là. Ah ouais. Regarde. C'est pas un pigeon? Non, c'est une tourterelle. Attends, on va voir ça. Et il est juste se poser là. C'est celle qui est en premier plan? Ouais. Moi, je suis convaincu que c'est un pigeon, quoi. À moins que ce soit à gauche, non? C'est ici, là. Tu vois pas sur là? Ouais, le pigeon. Non, c'est une tourterelle. Ah, oui, c'est celle qui est à gauche, alors, non? Ouais, sur le petit arbre, là. C'est devant toi, là. Au bout de mon doigt? Ah ouais, ici, là, ouais. Ok, là, moi, je voyais le pigeon à droite. Voilà. Attends, je vais le filmer, là. Ouais. Ouais. T'en as une autre, là, regarde, tu vois? Ah, c'est des pigeons, ça, non? Attends. Là-bas, là. Ouais, mais pour moi, c'est un pigeon, tu vois.
Alors, ouais. je me souviens parce qu'au début, je savais pas trop ce que Mm. c'était. Et quand j'avais trouvé mon caillou blanc et tout, j'avais vu passer une tourterelle avec une espèce de branche dans le bec. Tu sais, ça faisait comme Ah oui, le truc le de la paix. drapeau, la Voilà. représentation. Ouais. Et comme je savais pas, alors je racontais dans la vidéo, puis je fais. C'était comme un pigeon, mais un pigeon en tout neuf. Ben, tu vois, je ne connaissais pas. Hein. Pour moi, une tourterelle, tous ces oiseaux-là, je les prends pour des pigeons. Moi. Bon, sauf les corbeaux ou les corneilles. Hein, ça, Ah ouais. ceux-là, ils sont un peu différents. Quoi. Ouais, mais bon, les corbeaux, tu vois, avant, j'étais plus dans le stress sur les corbeaux, et pourtant, la dernière fois que je suis venu sur Paris, Jésus il m'a dit, tiens, donne tes gâteaux aux corbeaux et tout, et quand ils m'ont pourchassé, On a le rouge. et Ouais. quand on m'a pourchassé, c'était les corbeaux qui m'avertissaient quand il y avait quelqu'un dans le coin, un truc de dingue. Tu vois. Et la dernière fois, à mon anniversaire, j'ai acheté, comme j'avais des sous, comme à les années 50 euros, j'ai acheté un gros sac de graines et tout, j'ai donné à tout, aux pigeons et tout. Et le vieux, il était content. Ouais. Et puis, c'est les bêtes du vieux et tout, donc voilà. KFC, je sais pas. Il y a KFC, McDonald's. Vous me faire plaisir. Vous me faire plaisir. Tu sais, tout en train de se priver là. Moi, c'est un petit peu de tout. On est quoi? On est le 21, 20? Je sais plus. Peut-être le 21, mais je sais pas le nom. Je regardais sur mon téléphone. On est le 20 avril. Ouais, c'est vrai. On a ça pour 70 boules. Donc, 70 boules, donc voilà quoi. Pour aller au 30. Ah, mais je fais ça au McDo parce que Entre KFC et McDo, c'est quoi le moins cher des deux? KFC, je connais pas. Ah, tu me diras en premier plan, ils te montrent les prix. Là. Et Ouais. comme ils sont tous les deux l'un côte à côté de l'autre, ils doivent se tirer un peu la bourse sur les prix. Quoi. Ouais, mais je vais quand même aller au McDo parce que au moins je suis sûr que j'ai la connexion et une prise. Ah, la connexion internet. Ouais, vu que j'ai une prise et tout. À la limite, regarde, tu peux aller là pour juste avoir le truc gratos. Ouais. Quand il y a marqué gratos, mais pour l'achat d'un menu Excel, mais il est bien pas visible. Quoi. Ouais, mais ça c'est la carotte pour faire avancer l'âme. Ouais. Je préfère plutôt me prendre un truc, un menu à 5 euros, et puis quand je redescends, je me rachète encore des trucs et tout. Et avec ta connexion internet, et là, tu vas charger des vidéos. Je vais charger, là, je ne mets pas de vidéo, je vais charger le téléphone et puis je vais mettre la photo de Francis Lalanne. Ouais. Voilà. Et après, je vais voir parce que j'ai proposé que 5 photos. Et il y a un moment que vous nous avez pris en photo, je vous ai pris aussi en photo. Ouais. L'envers du décor. Ouais, donc, le filmeur filmé, quoi, ou l'arroseur arrosé. Quoi. Ouais, voilà, quoi, et tout. Donc voilà. Chers abonnés, merci beaucoup pour vous, de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Ils sont combien encore? 37, mais bon, il y en a encore 37. Hein, 37 et tout, c'est bien et tout. Merci à vous. Et vous savez, moi, ce que je dis, je ne demande pas de vous croire, mais de vous interroger, de regarder la chaîne YouTube, Jean-Régis Villiers. Et ce que je fais, c'est pour le bien de nous tous, rien à foutre de la gloire. Moi, ma gloire, ça serait de faire du bonheur aux gens, de les rendre heureux. Vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que quand tu vois quelqu'un qui est heureux, la lumière qu'il a dans les yeux, ça me rend heureux. Ça, c'est toute ma richesse et tout ça. C'est royal et c'est ce que j'ai envie de faire et tout pour chacun. Soyez sûrs que je peux pas, il ne peut pas avoir de fausseté et tout parce que c'est vraiment du cœur, c'est du bonheur. Merci beaucoup à toi. Merci aussi à toi. Hein. Je te souhaite une bonne soirée. Et bon appétit. Hein. Ouais, je vais me faire plaisir et puis après je redescends vers le 6e et tout. Bonne soirée à vous. Merci et tout. Merci d'être là. Merci de suivre Frérot et tout ça. C'est vraiment super et tout. Et comme Jésus il le dit, vous êtes les bonnes branches, vous êtes les bons fruits. La preuve en est, c'est que vous êtes là. 37, c'est merveilleux. C'est que vous êtes vraiment des personnes extraordinaires. Si vous êtes restés jusqu'à là. Merci beaucoup. Et puis au nom de notre Seigneur Jésus. Merci.